La nouvelle année est là, on va voir aujourd'hui ensemble comment définir ta vision pour pouvoir tout déchirer cette année. Je veux vraiment te souhaiter le meilleur, t'envoyer mes plein d'amour, plein de good vibes, plein de magie. N'oublie jamais que tu es extraordinaire et on va voir cette vision ensemble. C'est vrai que la vision, c'est pas forcément hyper facile de la définir. Des fois, j'ai des clientes qui préfèrent avoir une vision sur 6 mois, d'autres sur 1 an, d'autres qui arrivent jusqu'à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça dépend vraiment de toi. Pas de prise de chou, pas de prise de tête. Tu fais le maximum que tu peux faire. Si tu arrives à te projeter à 6 mois, 1 an, c'est super. Si tu n'y arrives pas, si tu arrives à te projeter jusqu'aux 3 prochains mois, c'est ok. On y va petit à petit. Et plus tu vas te définir et apprendre en fait à créer ta vision, plus tu vas pouvoir voir loin. Comme d'habitude, moment cocooning ensemble. Encore une fois, j'ai mon petit thé avec moi. Donc n'hésite pas à te préparer une petite boisson chaude. Je vais dire tu, je vais dire vous. Évidemment, c'est ok, c'est pas grave. Et reste bien jusqu'à la fin parce que du coup, je vais te tirer une carte pour avoir les vibes de cette nouvelle année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te partager le love du jour qui a été déposé par Magali sur la dernière vidéo YouTube. Un commentaire qui m'a énormément touchée, donc je voulais absolument te le partager aujourd'hui. Donc Magali. Bon j'ai pleuré pour la boîte à love et le message que tu as partagé, magnifique. Tu le mérites tellement ma Charlotte, j'ai créé ma boîte à love aussi et c'est grâce à ton accompagnement luminescence et je kiffe de la remplir dès que j'ai un message. Merci pour cette vidéo tellement géniale, je t'envoie plein d'amour. Plein d'amour à toi Magali, merci encore infiniment pour ce commentaire qui m'a énormément touchée. Ok. Alors, c'est parti pour la vision. Donc déjà, avoir une vision, à quoi ça sert? Ça permet finalement d'avoir une ligne directrice, de savoir exactement où vous allez aller, comment vous allez y aller. C'est finalement comme quand vous partez en voyage, vous avez votre carte, votre vision, c'est exactement ça pour votre business. Si vous ne définissez pas votre vision, vous allez potentiellement vous mettre dans le brouillard, ne pas savoir quoi mettre en place, vous éparpiller un peu dans tous les sens et du coup, manquer d'efficacité et potentiellement vous épuiser. Donc c'est pour ça que définir sa vision, c'est très très important. Vous avez plein de moyens à votre disposition pour la définir. Vous pouvez créer un vision board si vous êtes plutôt visuel avec des photos, ce que vous visualisez, ce que vous avez envie de créer cette année. Vous pouvez aussi vous faire une timeline à l'écrit. Moi, je suis plutôt de la team écrit, donc je vais vraiment me faire cette roadmap sur un document avec les grandes étapes finalement de l'année 2024. Donc ça, c'est finalement la vision de cette année, mais vous pouvez aller encore plus loin en définissant jusqu'à 3 ans, 5 ans, 10 ans, tout ce que vous avez envie de réaliser, tout ce que vous avez envie d'accomplir. À savoir que là, nous sommes en année 2024. Donc en numérologie, cette année correspond au chiffre 8. Le chiffre 8 est associé à l'abondance, au pouvoir et à l'autorité. Donc c'est une année qui va être juste incroyable, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle nous réserve tellement de belles surprises. Donc en définissant votre vision, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour définir un chemin hyper clair, hyper précis et pouvoir passer à l'action hyper facilement. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va pas se limiter à la vision, on va aussi définir vos objectifs pour que vous puissiez passer à l'action. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que vous allez définir votre vision, vos projets, ce que vous avez envie de faire. Ensuite, vous allez analyser votre marché, voir quels sont les désirs, ce que vous avez pu étudier l'année dernière pour vraiment répondre aux besoins de votre cible. Une fois qu'on a fait ça, on va venir définir les objectifs et donc le plan d'action pour réaliser ces objectifs. Votre vision, le marché, les objectifs, les actions. Et avec ça, vous avez votre roadmap, votre carte au trésor et vous êtes prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Avant d'aller plus loin, une vision vous appartient. Vos ambitions vous appartiennent. Moi, ma vision, personnellement, ce n'est pas aller voyager à Dubaï, déménager à Dubaï, vivre sur un yacht, gagner 1 million d'euros. Moi, c'est pas ça ma vision. Chacun ses rêves, chacun ses ambitions. Donc, définissez ce que vous avez envie vraiment de réaliser. C'est fini. Vous n'êtes plus dans des cases. Plus personne ne vous impose quoi que ce soit. Vous êtes libre. Vous êtes entrepreneur. Donc, vous êtes libre. Donc ça ne sert à rien de courir après le rêve des autres, d'accord? Concentrez-vous sur les vôtres, sur ce que vous voulez créer. Moi personnellement, ma famille est très importante. Construire une vie saine avec mon chéri, une vie harmonieuse avec cet équilibre entre vie pro, vie perso, c'est beaucoup plus important et c'est ça ma vision de la réussite. Donc définissez votre propre vision et il n'y a pas d'ambition supérieure à une autre. C'est simplement être juste et aligné avec ce qui se passe ici. Ok. Ce que je vous invite à faire, du coup, si c'est pas déjà fait, c'est de vous mettre dans un endroit calme, dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous pouvez allumer une bougie si vous avez envie, vous pouvez prendre un carnet avec vous ou prendre votre espace Notion comme vous préférez, mais je veux que vous vous sentiez bien. Vous allez vous détendre vos épaules, respirer, augmenter votre cage thoracique, voilà.
respirez, tout est cool, tout est bien, vous vous sentez bien, peut-être vous êtes en pilou-pilou, dans vos meilleures chaussons, peut-être vous vous êtes habillé pour la journée, tout est parfait. On va prendre cet instant pour vous et vous allez vous poser les questions que je vais vous dire maintenant. Quels sont vos plus grands rêves pour 2024 ? Sachez que tout est possible. Vous êtes votre seule barrière et vous êtes en même temps la clé pour les lever. Donc tout est possible. Osez voir grand. Ne vous limitez surtout pas. Tout est accessible. Deuxième question, quel changement vous souhaitez mettre en place ? Donc par rapport peut-être à ce que vous avez vécu l'année dernière, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui n'étaient pas hyper fluides. Donc tout ça, est-ce que vous voulez le changer pour cette nouvelle année ? Troisième question, quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer et comment vous pouvez les surmonter ? On anticipe les problèmes. Comme ça, on se laisse pas surprendre et n'oubliez pas, à chaque problème, une solution. Les obstacles, c'est fait pour toujours être surmonté. Question suivante, quelles sont vos valeurs que vous voulez que votre entreprise incarne cette année ? Où est-ce que vous avez envie de mettre l'accent ? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous cette année ? Question suivante, qu'est-ce que vous souhaitez faire vivre à vos clients ? Connectez-vous à cette joie, à ce que vous avez envie d'apporter, à ce que vous avez envie de transmettre. Et d'ailleurs, je parle de vos clientes, mais vous pouvez très bien aussi transformer cette question en vous disant qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre à votre communauté aussi, tout simplement. Question suivante, comment vous souhaitez impacter et pourquoi ? Ensuite, question très importante, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir durant cette nouvelle année ? Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de mettre de la joie, de la fluidité, de vraiment créer un business encore plus aligné à ce que j'ai envie de faire. Et dernière question, comment est-ce que vous définissez le succès pour cette nouvelle année ? Prenez le temps d'écrire, ne vous pressez pas, mettez pause si vous le souhaitez, laissez vos pensées venir, que ce soit fluide, que ça vienne tout seul. Comme si on vous soufflait les réponses, faut vraiment que ça vienne d'ici. Lâchez le mental et connectez-vous à ce que vous avez envie, vous. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous avez normalement votre vision, là où vous avez envie de guider votre business. Donc maintenant, on va passer en objectifs. Donc vous pouvez utiliser la méthode SMART pour vos objectifs. Donc SMART, c'est quoi ? C'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Moi, j'aime bien rajouter un E pour écologique. Écologique, votre écologie interne, donc c'est-à-dire le respect de votre environnement. Si vous avez des enfants, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs que si vous n'en avez pas. Donc juste de prendre en compte votre environnement, votre écologie à vous. Ou alors, vous pouvez utiliser aucune méthode et juste vous dire, très bien, en janvier, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser ? Vous notez un objectif. En février, en mars, en avril, etc., etc. Vous pouvez faire tous les mois de l'année. Vous pouvez faire aussi par trimestre si vous préférez. Là, c'est vraiment en fonction de vous et comment vous arrivez à vous projeter. Moi, j'aime bien faire par trimestre. Comme ça, je mets un objectif par trimestre et ensuite une grande action par mois. Ça me permet de vraiment plus facilement passer à l'action. Pareil, vos objectifs doivent correspondre à vous, ce que vous avez envie d'atteindre. Encore une fois, chacun ses ambitions. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre des objectifs très hauts ou alors vous pouvez vous en mettre des très hauts parce que ça vous challenge, ça vous motive. Moi, je sais que personnellement, quand je me mets des objectifs très hauts, ça va avoir l'effet inverse. Ça va me bloquer. Donc, prenez le temps de définir des objectifs qui vous correspondent à vous et qui vont vous motiver. Pareil, si le mot objectif ne vous parle pas, vous stresse, vous pouvez le remplacer par intention. Quelle intention j'ai envie de mettre en place ? Quel projet j'ai envie de créer ? Une fois que vous avez défini ça, vous allez passer à la création de votre plan d'action. Donc, vous avez vos objectifs et en fait, pour chaque objectif, vous allez définir les différentes étapes qui vont vous permettre de l'atteindre. Donc, par exemple, si un de vos objectifs de cette année, c'est de créer votre site internet, eh bien, première étape, ça va être la réservation du nom de domaine. Deuxième étape, ça va être le choix de l'hébergement. Troisième étape, créer votre plan de navigation de site, etc., etc. Vous développez bien en différentes étapes. Moi, j'aime bien tout détailler, comme ça me fait plaisir quand je raye chaque petite étape et quand je raye les grosses aussi. Le tout, c'est que ça vous motive et que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire sans vous poser 36 000 questions. Tout est noté, j'ai plus qu'à me laisser guider. Une fois que vous avez du coup défini toutes les étapes de vos différents objectifs, je vous conseille de reprendre du recul et de vous dire, ok, quelles sont les réelles priorités pour le développement de mon business. Parce que souvent, on peut se définir plein d'objectifs, etc., se dire, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est cool, c'est super d'avoir des projets parce que ça motive, on est dans l'innovation, on avance
efficace, c'est super. Par contre, qu'est-ce qui est réellement efficace pour le développement de mon business? Est-ce que la refonte de mon site internet au mois de septembre, alors que je fais un lancement, est réellement une priorité? Posez-vous ces questions. Parce que là, le but, c'est vraiment que vous soyez hyper efficace pour avoir un maximum de résultats. Évidemment, votre plan d'action va évoluer durant l'année. Il va y avoir des urgences, des moments du quotidien, des choses que vous n'aviez pas anticipées, des obstacles qui pointent le bout de leur nez. Donc gardez à l'esprit que tout ça va évoluer, que c'est malléable. Mais au moins, vous avez votre roadmap. Vous savez où aller, comment y aller, pourquoi y aller. Parce qu'en définissant votre vision, vous savez pourquoi vous faites tout ça. Vous savez pourquoi ça vous fait vibrer. Donc vous avez votre plan pour la nouvelle année. Vous avez toutes les étapes par lesquelles vous souhaitez passer. C'est vraiment comme si là vous embarquiez sur un nouveau navire pour une nouvelle aventure et que vous aviez défini tous les ports, toutes les villes dans lesquelles vous avez envie de vous arrêter. Et évidemment, sur votre chemin, eh bien il peut arriver que vous ayez envie de vous arrêter dans une ville qui n'était pas prévue ou que finalement vous ayez envie de rester sur une île plus longtemps que prévu. Et c'est totalement ok. Un plan, c'est aussi fait pour être ajusté et pour évoluer en fonction de vous. Vous avez tout votre propre chemin à parcourir. Donc encore une fois, ne vous comparez pas aux autres et faites votre propre voyage. Et n'oubliez pas aussi de regarder de temps en temps derrière votre épaule pour voir le chemin parcouru. Parce qu'on oublie très très vite tout ce qu'on a pu réaliser. Et pourtant, vous réalisez des merveilles. Maintenant que tu as ta vision, on va venir la représenter grâce au Vision Board. Bienvenue du coup dans ce tuto bonus dans lequel on va aller représenter ce que tu souhaites, tes objectifs, tes rêves. Je t'ai créé un template sur Canva pour que tu puisses t'en inspirer. N'hésite pas à t'approprier évidemment ce template. Tu peux déplacer les images comme tu le souhaites, déplacer les textes, grossir, rétrécir, bref, tu t'appropries évidemment les choses. Je t'invite vraiment à rêver grand, d'accord? Tu mérites le meilleur, donc autorise-toi à rêver grand. Tu as plusieurs possibilités pour ton vision board. Tu peux créer le vision board de ton année ou alors raisonner par trimestre ou même par mois si tu le souhaites. D'accord? Là, ça dépend vraiment de toi. Donc, tu fais à ta guise. Ce qu'on va mettre dans ton vision board, ça peut être des images, des citations, des mots-clés. Ça peut être des dessins, des photos, etc. Tout ce que tu souhaites faire apparaître. Le but, c'est vraiment que tu aies une vision claire avec des images, avec des mots pour qu'en un clin d'œil, tu puisses visualiser ce que tu veux. Tu peux aussi d'ailleurs créer tes propres images via une IA comme Midjourney par exemple. Tout ce que tu vas sélectionner pour ton vision board doit te créer une émotion. Tu ne vas pas sélectionner la première image venue sur Google quand tu vas taper, je sais pas, le mot positivité par exemple, d'accord? Faut vraiment que tu t'appropries les choses et que ça te déclenche quelque chose. Prends évidemment ton temps pour sélectionner les images. Pour sélectionner les images, tu peux aller donc sur Canva directement, tu as une banque de photos qui est ici, d'accord? Donc tu tapes des mots-clés ici et tu trouveras ce que tu souhaites. Donc par exemple, randonnée, là ici tu as des images de randonnée. Tu peux aussi aller sur Unsplash par exemple. Tu as aussi Pexels que j'utilise beaucoup. Tu as Pixabay aussi, ici. Et tu as évidemment Google sur lequel tu peux évidemment taper des mots et sélectionner images, comme ça tu as toutes les images que tu veux. Et tu as le dernier, donc Pinterest, où là pareil, ça fonctionne comme un moteur de recherche, donc tu peux pareil aller taper des mots, donc là j'ai tapé quotes en mots-clés, et tu peux évidemment par exemple, on peut imaginer voyage, hop, et on va aller voir ce qu'il nous propose, et ici comme ça voilà, tu as plusieurs images, et tu sélectionnes celle qui te parle le plus, celle qui te crée une émotion. On retourne sur notre template. Donc voilà celui que je te propose, d'accord? Il est assez simple, il est assez clair. Maintenant, je vais te montrer des exemples de plusieurs vision boards que tu peux faire aussi. Donc là, c'est très simple, tu vois. Quand tu aimes une image, tu cliques et tu déposes. Tu peux évidemment importer tes images dans Canva. Et comme ça, tu remplis au fur et à mesure. Tu peux remplir le texte ici, par exemple, avec le mot positivité. Bref, tu t'appropries. Je vais te montrer un exemple. Du coup, le premier, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc tu vois, j'ai même rajouté des petits symboles par-dessus. Faut vraiment pas hésiter à laisser aussi ta créativité intervenir, d'accord? Tu as aussi des vision boards comme ceci, où c'est un peu plus entremêlé. Donc là, pareil, ça dépend vraiment de toi et de ce que tu veux créer. Et ici, tu vois, tu peux totalement, je sais pas si y a une image qui est plus importante qu'une autre, l'agrandir, la rétrécir, bref, tu fais exactement comme tu le souhaites. Ce que je peux te conseiller, c'est peut-être aussi de réfléchir ton vision board par pilier de vie. Donc ça va être
ta vie professionnelle, ta santé physique, ta santé mentale. Ça va être aussi la spiritualité, la famille, tes relations sociales, les finances, ton lifestyle. En gros, ça c'est les piliers qui permettent de vraiment ratisser toute ta vie et vraiment avoir un vision board hyper complet. Donc là, tu peux le voir sur ce vision board. Par exemple, ici, c'est plutôt la famille. Ici, on a plutôt le lifestyle, la santé mentale, la santé physique. Ici, on a tout ce qui est voyage. Et ici, on a tout ce qui est finance, vie professionnelle, etc. Donc, tu peux aussi répartir ton vision board un petit peu comme ça. Et évidemment, tu peux rajouter des textes comme tu le souhaites. Tu t'appropries l'outil. Je vais te montrer aussi sur Canva, si tu vas dans Design et que tu tapes du coup Vision Board, tu vas avoir différents exemples aussi qui peuvent peut-être t'inspirer. Avant d'aller regarder ce qui se fait, je t'invite quand même à toi réfléchir aux images qui te parlent, etc. Peut-être à prévisualiser d'abord le vision board que tu as envie de créer pour pas te faire influencer. C'est vraiment important parce que le vision board parfait, c'est celui qui te ressemble. Donc par exemple, tu vois, il y a celui-ci qui peut être intéressant avec vraiment là les piliers qui sont bien écrits, ça peut t'aider. Tac, si on en prend un autre, par exemple celui-ci, qui est clair aussi. Si tu préfères le pêle-mêle d'images, faut pas hésiter. Donc voilà, tu peux vraiment aller checker. Attention, ce n'est pas un mood board, on est vraiment dans un vision board. N'hésite pas aussi à aller voir sur Google ou sur Pinterest si tu as envie de t'inspirer, d'accord? Si on tape ça sur Google, je pense qu'on va avoir plein de choses. Voilà, comme ça, pareil, donc là c'est plutôt des pêle-mêle, etc. C'est à toi de voir. Tu peux évidemment aussi créer ton vision board sur du papier, d'accord? Découper des articles de journaux, découper des images, etc. C'est vraiment comme tu veux. Moi, je t'ai mis ce template à disposition et puis après, évidemment, tu fais comme tu le souhaites. Et pour finir, ce vision board, fais-le apparaître dans ton espace de travail, d'accord? Que ce soit en fond d'écran ou alors tu te fais un panneau, tu peux l'imprimer, le coller sur un mur si tu veux, mais qu'il soit toujours auprès de toi pour justement te connecter toujours à ta vision et passer à l'action en fonction de cette vision. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te mets le lien du template à télécharger dans la description de cette vidéo. Super, on finit toujours la vidéo sur ces questions abonnées. Le format vous a beaucoup plu, donc je continue. Alors, je vais répondre à Gaëlle de Gaëlle Gris, coach de vie. Que penses-tu de mener 2 activités en parallèle, une salariée et une indépendante? Alors, ce que j'en pense, déjà, c'est bravo. Parce que c'est mener 2 vies complètement différentes. Donc, il faut du courage. Un grand bravo à toutes celles qui ont leur vie salariée et qui développent leur business en même temps. Évidemment, ne culpabilisez pas quand vous n'arrivez pas à développer votre business parce que votre boulot salarié prend de la place. Forcément, vous ne pouvez pas être à 100% aux 2 endroits. Donc, c'est ok peut-être d'aller un peu moins vite que ce que vous vouliez. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de notion de retard dans l'entrepreneuriat. C'est simplement vous et votre rythme. Et je sais qu'il y a des personnes que ça rassure d'avoir un emploi salarié pour avoir des rentrées d'argent et pas être dans un état de stress finalement que peut créer l'entrepreneuriat quand on n'a pas de droit au chômage par exemple. Donc pour moi c'est vraiment un choix qui se fait avec vous-même. Je n'ai pas vraiment d'opinion finalement parce que chacun fait comme il peut, chacun fait aussi selon ses envies. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui aiment leur travail salarié et qui n'ont pas forcément envie de le quitter maintenant. Mais par contre, ne vous mettez pas la pression. Vous avez 2 vies à gérer, voire 3 si vous avez aussi votre vie personnelle. Donc, vous faites au mieux et vous faites à votre rythme. Et la deuxième question, alors, elle a été posée dans Alchimie par Aurélie et c'était à propos de l'organisation du batching. Donc, le batching, c'est une méthode qui permet de gagner du temps dans la création de contenu. C'est comme quand vous batchez en cuisine, je crois que ça s'appelle le batch cooking. Donc, vous avez votre création de contenu. Vous allez d'abord, première étape, trouver toutes les idées pour le mois à venir. Une fois que ce temps-là est fait, vous allez tout d'un coup créer les visuels. Une fois que c'est fait, vous allez tout d'un coup, pareil, créer les textes. Et ensuite, vous allez tout d'un coup programmer. Donc c'est en fait compartimenter chaque étape. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire toutes ces étapes dans la même journée. C'est ça le batching. En fait, ça permet de concentrer votre cerveau sur une seule tâche. C'est comme ça que j'arrive à créer 30 posts par mois pour Instagram, 30 posts par mois sur LinkedIn, 4 newsletters, une vidéo YouTube. Donc, vous pouvez totalement tester cette méthode que personnellement, j'adore. Voilà pour les questions des abonnés. Maintenant, je vais vous tirer du coup la carte du mois, qui est forcément une carte spéciale puisque c'est le début d'année. Donc, elle va nous donner les énergies de cette nouvelle année. Donc, célébration, anticipation, événement, ça match tellement bien, pareil, avec tout ce qu'on s'est dit. Alors, quel est le message que cette carte a à nous délivrer?
Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique, car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ça me fait vraiment penser à le rassemblement de Noël, le rassemblement que vous avez vécu en famille et que maintenant on est sur la célébration, sur cette roue du destin qui se relance. Ceci se produira pour vous à l'avenir de ce fait. Cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de cette cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense. Et bientôt, elle sera à vous. C'est juste fou parce que vraiment, ça c'est hyper connecté du coup aux célébrations de Noël, à cette fin d'année qui se clôture et à cette nouvelle année qui démarre. Moi, je sens que cette année va être vraiment incroyable, qu'elle nous réserve mais tellement de belles choses. Et cette carte vient nous le confirmer. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite évidemment plein de réussite pour cette nouvelle année. Je vous envoie plein de magie, plein d'amour et plein de good vibes. Et n'oubliez pas, vous êtes extraordinaire.